Béatrice est entrée dans mon cabinet il y a 3 mois avec un dossier rempli d'analyses médicales. 58 ans, professeure à la retraite. Elle m'a dit une phrase que j'entends presque tous les jours. Docteur, je mange léger, je mange des salades, je marche une demi-heure par jour, mais ce ventre ne veut pas partir. Elle montait les escaliers de sa maison avec le cœur qui s'emballait et les genoux qui protestaient. Alors je lui ai posé une question simple. Montrez-moi exactement ce que vous mangez dans une journée. Son alimentation semblait parfaite. Petit déjeuner, flocons d'avoine avec des fruits. Déjeuner, grande salade avec poulet grillé. Dîner, soupe de légumes. Tout semblait léger, tout semblait sain. Mais quand nous avons regardé ses analyses, la réalité était tout autre. Sa graisse viscérale était très élevée. Son hémoglobine glyquée frôlait le prédiabète. Et surtout, sa masse musculaire avait fortement diminué au cours de la dernière année. Le problème n'était pas ce qu'elle mangeait. Le problème était ce qu'elle ne mangeait pas assez. Et c'est exactement le piège dans lequel tombent des millions de personnes après 50 ans. Elles pensent que la solution est de manger moins, alors qu'en réalité, elles alimentent le problème. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'aliment numéro 1 qui active la combustion de la graisse viscérale après 50 ans, pourquoi il fonctionne mieux que la plupart des régimes et comment l'appliquer dès demain, sans faim, sans compter les calories et sans dépenser une fortune. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai l'erreur numéro 1 qui annule tous les efforts, même si vous mangez le bon aliment. Alors, restez jusqu'à la fin. Je suis le docteur Francisco Vasquez, cardiologue, et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Si vous avez plus de 50 ans et que vous sentez que votre corps ne répond plus comme avant, vous avez raison. Votre métabolisme a changé. Vos hormones ont changé. Et ce qui fonctionnait à 30 ans peut aujourd'hui saboter votre santé. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Votre corps peut encore changer. Il a simplement besoin du bon carburant. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo. J'aime toujours voir d'où vient notre communauté. Comprendre la graisse viscérale. La graisse viscérale n'est pas la même chose que la graisse sous la peau. La graisse sous-cutanée, celle que vous pouvez pincer, est surtout esthétique. Mais la graisse viscérale est beaucoup plus dangereuse. Elle entoure vos organes, le foie, le pancréas, les intestins, le cœur, et elle agit comme un organe inflammatoire. Elle libère des substances qui augmentent la glycémie, élèvent la tension artérielle, augmentent le risque de diabète, augmentent le risque d'infarctus et augmentent même le risque de démence. Imaginez une mauvaise herbe dans un jardin. Vous pouvez couper ce qui est visible en surface, mais si vous ne retirez pas la racine, elle repousse. La graisse viscérale fonctionne exactement de la même façon, ce qui change après 50 ans. Après 50 ans, 3 changements majeurs se produisent. Premièrement, votre masse musculaire diminue naturellement. En moyenne, vous perdez 1 à 2% de muscles chaque année si vous ne faites rien. Moins de muscles signifie moins de combustion de calories. Deuxièmement, les hormones anabolisantes diminuent. Testostérone, hormone de croissance. Cela rend plus difficile la construction musculaire. Troisièmement, la résistance à l'insuline augmente. Votre corps gère moins bien les glucides. Résultat, la graisse viscérale s'accumule, même si vous mangez peu. L'aliment numéro 1 pour brûler la graisse viscérale. Le nutriment qui peut inverser cette tendance est simple. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un supplément miracle. C'est la protéine de haute qualité. Pourquoi? Parce que la protéine agit sur 3 mécanismes fondamentaux. 1. Elle augmente la dépense énergétique. La digestion des protéines demande beaucoup d'énergie. Environ 20 à 30% des calories de la protéine sont brûlées simplement pour la digérer. Comparaison, glucides, 5 à 10%, graisse, 0 à 3%. Votre corps travaille plus pour traiter la protéine et ce travail brûle de l'énergie. 2. Elle réduit la faim. La protéine stimule des hormones de satiété, GLP-1 peptide Y-gigads, et elle réduit l'hormone de la faim, la gréline. Résultat, vous mangez naturellement moins.
3. Elle protège le muscle. Quand vous perdez du poids sans assez de protéines, vous perdez du muscle. Et perdre du muscle ralentit le métabolisme. Mais avec suffisamment de protéines, vous perdez principalement de la graisse. Et plus de muscles signifie plus de calories brûlées chaque jour. Exemple réel. Marie, 55 ans. Petit déjeuner habituel, café et biscuits. À 10 heures du matin, elle avait déjà faim. Je lui ai demandé un seul changement. 2 œufs brouillés épinards, un demi-avocat. En 2 semaines, plus de fringales. En 3 mois, 7 cm de tour de taille en moins, sans régime, sans compter les calories. Combien de protéines après 50 ans? La recommandation classique est 0,8 g par kilo. Mais après 50 ans, vous avez besoin de plus, entre 1,2 et 1,6 g par kilo. Exemple, si vous pesez 70 kg, 84 à 110 g de protéines par jour, idéalement répartis sur 3 repas. Meilleure source de protéines, œufs, poissons, poulet d'Inde, viande maigre, yaourt, grec, fromage, cottage. Pour les végétariens, tofu tempeh, légumineuses, protéines de pois ou de soja. L'erreur numéro 1, voici l'erreur que je vois tous les jours. Les gens mangent plus de protéines, mais ne stimulent pas leurs muscles. La protéine seule ne suffit pas. Elle a besoin d'un signal musculaire. Ce signal est l'exercice. Quelques exemples simples. 10 squats pompes contre un mur, bandes élastiques, marcher 10 minutes après le repas. C'est ce signal qui dit au corps « utilise ces protéines pour construire du muscle ». La règle simple. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, demain matin, prenez 30 g de protéines au petit déjeuner. Par exemple, 3 œufs ou un yaourt grec avec des noix ou un smoothie protéiné. En 2 semaines, moins de faim. En 4 semaines, vos vêtements changeront. En 3 mois, votre tour de taille peut diminuer. Conclusion. Après 50 ans, votre santé n'est pas une destination, c'est une direction. Chaque repas est un vote pour votre futur. Chaque marche est un vote pour votre santé. Et la protéine est l'un des outils les plus puissants pour protéger votre métabolisme. Béatrice aujourd'hui monte les escaliers sans être essoufflée. Son tour de taille a diminué de 9 cm et tout a commencé par un petit déjeuner différent. Parce que beaucoup de personnes regardent ce type de conseils et pensent immédiatement « D'accord, je vais simplement manger plus de protéines. » Mais la vérité est un peu plus subtile que ça. La qualité de vos protéines compte énormément. Toutes les protéines ne se valent pas. Certaines sont complètes, c'est-à-dire qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour réparer et construire du muscle. C'est le cas des aliments comme les œufs, le poisson, le poulet, la viande maigre, les produits laitiers comme le yaourt grec. Ces protéines sont particulièrement efficaces pour stimuler ce qu'on appelle la synthèse des protéines musculaires. Autrement dit, elles envoient un signal très puissant à votre corps. Reconstruit du muscle. Et plus vous maintenez votre masse musculaire après 50 ans, plus votre métabolisme reste actif. Il y a aussi un autre avantage important des protéines dont on parle rarement. Elles stabilisent votre glycémie. Lorsque vous mangez un repas riche en protéines, votre taux de sucre dans le sang augmente beaucoup plus lentement. Cela signifie moins de pics de glycémie, moins de chute d'énergie, moins d'envie de sucre quelques heures plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes remarquent une différence presque immédiate lorsqu'elles changent simplement leur petit déjeuner. Au lieu d'un petit déjeuner riche en glucides rapides comme pain blanc, confiture, céréales sucrées, viennoiseries, elles passent à un petit déjeuner riche en protéines. Et soudain, elles n'ont plus faim à 10 heures du matin. Mais laissez-moi vous partager un autre détail important que peu de gens connaissent. La façon dont vous répartissez vos protéines dans la journée peut changer les résultats. Beaucoup de personnes mangent très peu de protéines au petit déjeuner, puis un peu au déjeuner, et enfin une grande portion au dîner. Le problème est que votre corps n'utilise pas efficacement de grandes quantités de protéines en une seule fois. Les recherches montrent que le corps stimule le mieux la construction musculaire lorsque les protéines sont réparties sur plusieurs repas dans la journée. C'est pourquoi je recommande souvent cette structure simple
Petit déjeuner, 30 grammes de protéines. Déjeuner, 30 grammes de protéines. Dîner, 30 grammes de protéines, avec éventuellement une petite collation protéinée si nécessaire. Cette répartition permet de stimuler plusieurs fois par jour la réparation et la protection de votre masse musculaire. Et maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus intéressant. Beaucoup de gens pensent que la perte de graisse dépend uniquement de la nourriture. Mais il existe un autre facteur extrêmement puissant, le sommeil. Si vous dormez moins de 6 heures par nuit, votre corps produit plus de cortisol. Le cortisol est une hormone de stress qui favorise l'accumulation de graisse abdominale. Il augmente également votre appétit et vos envies d'aliments sucrés. C'est pourquoi certaines personnes font tous les efforts possibles avec leur alimentation, mais continuent à stocker de la graisse viscérale. Leur corps est simplement trop stressé. Je dis souvent à mes patients, votre métabolisme fonctionne comme un orchestre. La nutrition est un instrument. L'activité physique est un autre. Le sommeil en est un troisième. Et le stress en est un quatrième. Si un seul de ces instruments est complètement désaccordé, la musique ne fonctionne pas. Alors, si vous voulez vraiment transformer votre métabolisme après 50 ans, concentrez-vous sur ces 4 piliers: des protéines suffisantes du mouvement régulier, un sommeil de qualité et une gestion du stress. Ce ne sont pas des solutions rapides, mais ce sont des solutions qui fonctionnent réellement et surtout, elles sont durables. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question simple. Si vous avez plus de 50 ans, quel est le changement qui vous semble le plus difficile? Manger plus de protéines, faire de l'exercice, améliorer votre sommeil? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis beaucoup de vos messages et cela m'aide à préparer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre corps un peu mieux, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait en bénéficier. Parce que parfois, une simple information peut changer la trajectoire de la santé de quelqu'un. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre corps. Et souvenez-vous, après 50 ans, il n'est jamais trop tard pour redevenir plus fort. Et permettez-moi d'ajouter une dernière réflexion importante. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'après 50 ans, le corps est condamné à ralentir, à s'affaiblir, à accumuler de la graisse. Mais ce n'est pas exactement la réalité. Ce qui change vraiment avec l'âge, ce n'est pas seulement votre corps, c'est la façon dont votre corps réagit à vos habitudes. À 25 ans, votre organisme peut tolérer beaucoup d'erreurs, mauvaise alimentation, manque de sommeil, peu d'activité physique. Mais après 50 ans, votre corps devient beaucoup plus sensible à ces facteurs. La bonne nouvelle, c'est que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand vous adoptez les bonnes habitudes, les bénéfices peuvent être incroyablement rapides. J'ai vu des patients réduire leur tour de taille de plusieurs centimètres, retrouver leur énergie, améliorer leur glycémie et même réduire certains médicaments. Tout cela simplement en améliorant 3 choses: leur alimentation, leur masse musculaire et leur activité quotidienne. Je veux aussi vous dire quelque chose que j'ai appris après des années de pratique. Les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas celles qui suivent des régimes extrêmes. Ce sont celles qui adoptent des habitudes simples mais constantes. Par exemple, un petit déjeuner riche en protéines, une marche quotidienne, quelques exercices de résistance et une alimentation riche en aliments naturels. Ce sont des gestes simples, mais répétés chaque jour, ils peuvent transformer votre santé. Je dis souvent à mes patients, votre corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de régularité. Une bonne décision aujourd'hui, une autre demain et encore une la semaine prochaine. Avec le temps, ces petites décisions deviennent un mode de vie et ce mode de vie devient votre nouvelle normalité. Revenons un instant à Béatrice. 3 mois après notre première consultation, elle est revenue dans mon cabinet avec un sourire que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Docteur, je ne pensais pas que de si petits changements pourraient faire une telle différence. » Son énergie était revenue. Elle montait les escaliers sans être essoufflée. Son tour de taille avait diminué de 9 cm. Mais le plus important, elle se sentait plus forte et plus confiante. Et cela n'a pas commencé avec un régime compliqué.
Cela a commencé avec un simple changement au petit déjeuner. Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez plus de 50 ans, souvenez-vous de ceci. Votre corps n'est pas cassé. Il est simplement en train de vous demander un nouveau type de carburant. Donnez-lui des protéines, donnez-lui du mouvement, donnez-lui du repos et surtout, donnez-lui du temps. Parce que les transformations durables ne se produisent pas en quelques jours, mais elles commencent toujours par une décision. Si cette vidéo vous a aidé, prenez une seconde pour laisser un like, vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un de plus de 50 ans. Parce que beaucoup de personnes pensent que leur métabolisme est perdu, alors qu'il attend simplement les bons signaux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre corps. Et souvenez-vous, après 50 ans, vous pouvez encore devenir plus fort que vous ne l'étiez il y a 10 ans. Je suis le docteur Elise et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.